Kitty, alias Lady Special K, pour une autre entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on se retrouve à Espace Urbain Montréal, situé au 5926 Saint-Hubert à Montréal. Aujourd'hui, on a le bonheur de s'entretenir avec Pierre Quanders. Pierre Quanders est la révélation Radio-Canada en musique du monde pour les années 2014 et 2015. Et tout dernièrement, il a remporté un Félix pour l'album de l'année en musique du monde pour l'année 2015. Il est montréalais, il vient de Kinshasa et fait la pluie et le beau temps en tout ce qui a trait à l'afrofuturisme et la musique électro. Il est auteur, interprète, compositeur, on l'adore. Écoutez mon entretien avec lui. Nakanisi ekozala malamu ete makambo misusu elobama nakoloba yango na bogangi te yamba te bibelemela na ngai masima yokana. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Surtout que tu deviens de plus en plus populaire. Donc, habituellement, avec la popularité vient la rareté. Non, mais j'essaie de mon mieux d'être toujours disponible pour les entrevues parce qu'il faut quand même faut être généreux. Ben, c'est gentil. Ce métier-là pour être généreux, donc il faut être généreux avec les gens qui veulent bien nous recevoir. Ben, c'est tout à ton honneur, surtout que là, tout dernièrement, tu as ramené une statuette chez toi, tu as gagné un, comment on appelle ça encore? Un Félix. Ouais. C'est quand même quelque chose. Ben je m'y attendais vraiment pas du tout, surtout à celui-là pour le vidéoclip et ça a été une très grosse surprise. En plus, le premier trophée de la soirée, au premier gala de la disque, c'était vraiment c'est un moment très émotif. Pierre Quanders, auteur, compositeur, interprète, montréalais, congolais. C'est important pour toi, tes origines congolaises? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis arrivé au Canada, j'avais 16 ans, mais j'ai grandi à Kinshasa. J'ai passé plus de la moitié de ma vie là, donc mes racines sont là. Tout ce que je connais, toutes les valeurs que j'ai aujourd'hui viennent de là. Donc, je peux pas oublier ça. Et les bonheurs aussi, j'espère. Ben, les bonheurs aussi. Beaucoup de bonheur et beaucoup de très, très, très beaux souvenirs. Ouais. As-tu toujours su que tu voulais chanter? C'est une très bonne question. On m'a jamais posé cette question-là. Je pense que la musique a toujours fait partie de ma vie. Je crois pas que je savais que j'allais devenir chanteur. Parce que dans ma famille, on est de très grands mélomanes. Moi, j'ai des oncles qui, quand ils étaient plus jeunes, ils ont chanté, ils ont eu des bands, mais ça n'a jamais vraiment été un métier que quelqu'un a osé faire dans la famille. Et moi, en grandissant, j'écoutais la musique, je chantais dans ma douche. C'était vraiment très random, comme on dit. Et je pense qu'en arrivant au Canada, en rencontrant les bonnes personnes, on réalise que c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Ouais. Et une fois sur scène, on attrape la piqûre et puis on ne veut plus arrêter. Moi, je parle là pour tous ces immigrants là qui te regardent, qui est à côté de toi. On vient de parents qui ont quand même beaucoup sacrifié pour nous, pour qu'on puisse se retrouver dans cette terre de pleine possibilités. Ouais. Est-ce qu'ils sont fiers de toi aujourd'hui? Je crois que oui. Je pense que oui. Moi, je me rappelle, ma mère, à mes débuts en musique, c'est les parents africains, en tout cas les parents noirs, on va dire, comme il faut. Ils sont un peu sceptiques par rapport à la musique. Ils disent, c'est pas un métier sécuritaire, reste dans ce que tu fais, finis tes études et tout ça. Mais en voyant l'avancement et puis l'énergie que j'y mets et puis les résultats, je pense qu'aujourd'hui, elle est très, très, très fière de moi. Et puis... parle de moi à tout le monde. Et puis, non, mais je pense que je suis très content. Et je me rappelle, mon père m'a appelé. Mon père est encore à Kinshasa. Il m'a appelé une fois juste pour me dire qu'il m'avait vu sur TV5. J'avais fait une entrevue pour TV5 et puis il m'a appelé pour me dire qu'il m'avait vu sur TV5. Puis je trouvais ça. En plus, mon père est très traditionnel, il finit tes études. Un bon père, quoi. Un bon père. Et puis qui m'appelle, qui était tout sourire. Il me dit, je suis fier de toi. J'ai vu, t'étais presque ému. Moi, j'ai dit, ok, c'est bon signe, ça. Je pense que là, j'ai la bénédiction des parents.
Ouais. Mais moi, je suis ici pour apprendre à te connaître. Oui. Je te vois à la télé, je suis tes vidéoclips, je danse sur tes beats. Ouais. À quoi ressemble ton parcours académique? On veut le savoir. J'ai fait mon cégep en comptabilité, j'ai fait l'université en comptabilité aussi, mais j'ai pas fini l'université justement parce que la musique est arrivée Ouais. un peu vers la fin de ça. Et puis, moi, je travaillais en même temps que mes études, donc j'ai dû arrêter les études pour consacrer un peu de temps pour la musique. Et en travaillant en même temps, il faut faire des sacrifices, donc la musique a pris le dessus parce que c'est ça que je pense que je vais faire toute ma vie. Je me vois pas finir ma vie dans un bureau de comptable du tout, là. Écoute, je pense que tu fais les bons sacrifices parce que non seulement J'espère. tu as remporté un Félix chez toi, maman, on t'a remis le titre de Révélation Radio-Canada Oui. en musique du monde 2014-2015. Mhm. Qu'est-ce que toutes ces prix, ces nominations, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça donne beaucoup d'espoir, c'est comme une tape sur le dos pour te dire que continue de faire ce que tu fais parce que c'est bien, parce qu'il y a des gens qui en veulent, des choses comme ça, qui aiment ce que tu fais et puis moi ça m'encourage. Des fois ça peut paraître un peu beaucoup parce que moi quand j'ai sorti mon album je ne m'attendais pas à autant d'honneur. Et voir cet amour, il y a des gens qui peuvent facilement se perdre dedans. Moi, j'essaie de rester, d'avoir un pied à terre un peu et de plutôt prendre ça comme des encouragements pour pour me dire que bon, là, tu as fait une bonne chose, ben, continue de faire encore mieux. Et je pense que c'est ce que je vais essayer de faire. Et là, tu m'as apporté un cadeau. J'avais tellement hâte que tu viennes m'apporter Ouais. ce CD que tu vas m'autographier tantôt. Bien sûr. Pierre Quanders, le dernier empereur Bantou. C'est clair que tes origines prennent beaucoup de place dans ton identité d'aujourd'hui, qui tu es, aussi le message que tu veux transmettre. Ouais. Tu chantes quoi? Tout. Je chante tout, sans exception. Je parle d'amour, de guerre, de fête, de tristesse, de cœur brisé, de pardon, je parle de tout, de tout et de rien en même temps. Mm. Parce que je pense que moi, ce qui m'inspire le plus, c'est la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, on rencontre de tout et de n'importe quoi, qui est Ouais. très intéressant. On peut dire que c'est n'importe quoi, mais n'importe quoi peut être très Tout à intéressant. fait. Et c'est ce que j'essaie de transcrire dans ma musique un peu. Et puis mes expériences personnelles, tout ce que je vis et puis tout ce que je vois autour de moi, tout ce qui se passe en Afrique, tout ce qui se passe au Congo, tout ça, ben, c'est un peu un livre de ma vie, quoi. Et là, c'est un livre qui se raconte en français, en anglais, en lingala. Ouais. S'il te plaît, enrichis mon lexique lingala. Hein? En Lingala, Ouais. en Chiluba et en Kikongo. En total, il y a à peu Nice. près 5 langues. Il y a un peu de portugais aussi, parce que il y a un featuring avec Samito qui est du Ouais. Mozambique, qui parle portugais. Donc, on s'est amusé à mettre un peu de Balogi portugais. là-dessus. Balogi sur l'album aussi, ouais. Et bah, il y a Jacques de Radio Radio, Jacobus Ouais. qui est là, Pancho French, un de mes très bons amis avec qui j'ai commencé, T'as les jeunes de Posters. de Poster aussi qui sont sur l'album, Hey, t'es voilà. cool, toi. J'essaie d'être cool, Mais c'est tous des gens que je connais. Moi, je pense que la musique, elle est faite pour être partagée. Et je trouve ça fun de partager la musique avec des gens que j'aime et puis des gens que je trouve qui font de la bonne musique. Donc voilà. T'as un show là en tournée en ce moment. Ouais. Ben moi, je vais venir te voir. Bien sûr, La date va avoir passé une fois que tout ça va être diffusé, mais ça se passe le vendredi 13 novembre à Oui. Montréal, À Montréal. au Théâtre Théâtre Fairmont, Fairmont, ouais. et ça s'appelle Wakanda Club. Pourquoi Ouais. ça s'appelle Wakanda Club? Ça a l'air un petit peu incandescent, un petit peu fou, là. Ben, il faut que ça soit fou. Moi, je suis fou moi-même, donc il faut Ouais. que ça soit fou. L'idée derrière ça, c'est que je sais pas si tu sais, mais moi, j'ai mon petit délire d'appeler mon monde à moi la PK Nation. Je savais pas. Ouais, donc la PK Nation, c'est comme un grand pays ou un continent, si on veut. Et dans ce pays-là, il y a différentes tribus, il y a différents pays, il y a différents délires. Et le Wakanda fait partie un peu de la PK Nation. Wakanda, c'est un pays imaginaire de Marvel. C'est d'où vient le super-héros Black Panther. Donc, je me suis un peu inspiré de ça et puis j'ai dit, bah, je vais faire une soirée Wakanda dans laquelle je vais inviter tous les gens, en tout cas pas tous parce que je ne peux pas inviter tout le monde, mais quelques personnes que j'aime bien de la musique qui n'ont rien à voir avec ce que je fais et pour faire découvrir à mes fans. Et puis,
leurs fans à eux découvrir ma musique et enfin faire cet événement-là un lieu de partage. Donc, je pense que ça va être un lieu de partage où les gens vont s'amuser, on va avoir du fun. Donc, moi, je vais chanter, je vais DJ. Il y a Vince de Dead Obies qui va être là, Dear Denizen, Brandon Phillips et d'autres surprises il faut être là. Gros party. Un gros party, ça commence à 8h jusqu'à 3h du matin. Donc, préparez-vous. J'ai toujours voulu te demander qu'est-ce que tu écoutais en grandissant et qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Moi, j'ai beaucoup écouté la rumba congolaise parce que quand tu es né à Kinshasa et que tu as des parents congolais, donc tu écoutes beaucoup de... Tu es obligé d'écouter de rumba congolaise. C'est comme naître en Haïti et puis tu dois écouter du compas. Tu n'as pas le choix. Non, du boléro. Voilà. Donc, tu sais mieux que moi, mais après ça, en grandissant, on découvre d'autres musiques. J'ai écouté du hip-hop, j'ai écouté du rock and roll, alternatif, j'ai écouté la chanson française. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup du Afro House, mais quand j'ai envie d'être tranquille, réfléchir, avoir l'esprit tranquille, j'écoute beaucoup du Leonard Cohen. Nice. Ouais. Donc c'est mon petit plaisir ces temps-ci quand j'ai envie de me ressourcer. Je dis bon, ouais, c'est soit Leonard Cohen ou la femme de ma vie, Shadé. Ben oui, c'est la femme de ma vie aussi. Ton futur ressemble à quoi, Pierre Kwenders? Wow, c'est une très bonne question. Je sais pas, moi je prends vraiment la vie au jour le jour. C'est un système carpe diem, donc on vit le moment présent. Mais en ce qui concerne les spectacles, il y a d'autres spectacles qui s'en viennent. Celui du 14, de 13 novembre, au Théâtre Fermont, c'est le dernier show à Montréal, le dernier show important à Montréal. Après ça, on a peut-être quelques semaines de repos et après, en janvier, on reprend ça en grand. On va commencer un peu aussi à travailler sur le prochain album. Donc, j'ai très hâte. Ça a été une très bonne année. J'espère que l'année qui va suivre va être encore meilleure. Ouais. C'est ce que je te souhaite. Merci. C'est ce qu'on te souhaite à loungeurbain.com. Et juste pour bien t'accompagner, pour accompagner ton studio, ton salon ou peu importe, j'ai un cadeau pour toi. Tu sais, je suis illustratrice, je te l'ai confié. Wow. Je ne m'attendais pas à ça. En fait, je voulais te faire ton portrait. J'ai manqué de temps. Fait que ça va être pour notre deuxième entrevue. Là, en plus, c'est filmé. Alors, je ne peux pas te faire faux bon. Mais je t'offre ce portrait que j'avais fait pour Stevie Wonder il y a quelques années. Oui. Et j'ai réalisé ça avec Tao Eva, que tu connais bien, qui est un de tes amis et quelqu'un qui m'est très cher. Donc, je te l'offre. Merci beaucoup. Ouais. Merci. C'est la première fois qu'on m'offre un cadeau. Un cadeau? Durant une entrevue. C'est bon. Je peux avoir un bisou? Mais bien sûr. Merci. Merci à toi. Trop cool. Je suis content. En plus, c'est mon 30e anniversaire il n'y a pas longtemps, donc c'est bon. Bonne fête. C'est un bon cadeau pour mes 30 ans. On l'attend tous, tous et open